Je commence? Ok. Denis Douche, reporter. On se retrouve aujourd'hui à Rwanda. On est en bas de chez Albert. Donc Albert est un miroir de naissance. On s'est intéressé à son sujet pour savoir comment est-ce qu'il vivait le fait d'être un miroir, qui est quand même peu commun. Mais suivez-moi, on va y aller. On là. Ça tourne là. Eh ben salut Albert, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu pourrais te présenter? Parle-nous un peu de ta particularité. Quel impact tout ça, ça a sur toi? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça te rend très négatif sur toi? Comment est-ce que tu vis la chose? Est-ce que tu aurais des pistes de solutions pour t'en sortir? Qu'est-ce qui te permettrait de sortir de cette déprime-là? J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Comment est-ce que tu te nourris? Compliqué? Ouais, à vrai dire, avec Albert, c'était pas facile à communiquer en vrai. Comment dire, on a été obligé d'apprendre un peu le langage des signes, vous voyez. Ouais, oui, parce qu'en fait, Albert, vous le connaissez peut-être un peu ou pas du tout? D'accord, donc vous voyez ce que l'on veut dire en fait. Il n'a pas. Dans la communication, en réalité, ça passe pas bien, quoi. Donc tout au long de son enfance, on a eu vraiment beaucoup de mal pour échanger avec lui. Il réfléchit beaucoup, mais on ne sait pas ce qu'il pense en fait. Ouais. Mystérieux. Oui, discret aussi. Ouais. Secret. Secret. Ouais. Très secret. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Parfois, il était distant aussi. Ouais. Pas très expressif. Ouais. Il avait du mal à maîtriser ses émotions en fait. Tout de suite, ça partait un peu en éclat, c'était assez particulier, quoi. Ouais. Mais parfois, il brillait aussi. Oui, il y avait un côté brillant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il était éblouissant aussi. Ouais. Oui, non, mais c'était éclatant. Oui, c'est ça. Absolument. On n'a jamais compris vraiment pourquoi il aimait le baseball. Parce qu'il avait des petits bras et des petites jambes, mais il courait. Ça, c'était bien. Il courait. Bon. Mais ça l'a sauvé un peu, le baseball. Ça lui a permis de rencontrer des gens, quand même. Parce que sinon, il était quand même assez taciturne. C'était un peu, comment dire, une vie de miroir brisé, quoi.
Salut Albert, est-ce que ça va bien depuis la dernière fois? Tu m'avais parlé la dernière fois d'un début de thérapie avec le docteur Ticoli, est-ce que ça se passe bien? Vous avez commencé? Bon. Je vois que tu as un petit dispositif sur les genoux. Tu peux me montrer comment ça marche? Je choisis une phrase avec ces boutons puis je peux la dire. C'est lui qui t'a donné ça? Oui, elle l'a fabriqué pour moi. Enfin, comment tu te sens de pouvoir parler de cette manière-là? C'est plus pratique qu'à l'écrit. Ça te donne de l'espoir pour la suite alors? Est-ce que vous faites d'autres travaux que ceci? On travaille aussi sur mon identité, elle m'a conseillé de me renseigner sur la psychanalyse. D'accord. Eh ben merci beaucoup Albert. Si je peux me permettre, ça fait plus d'un an. Combien de temps ça fait? Moi, je dirais une bonne douzaine. Une bonne douzaine de mois que je le suis, avec régularité. C'est un travail acharné. Je le suis de très près. Donc un peu de respect pour mon travail, tout simplement, s'il vous plaît. Écoutez, Albert, c'est quelqu'un... il m'a trouvé comme ça, il m'a appelé. J'ai tout de suite été très intéressée. C'est quelqu'un d'extraordinaire. J'avais jamais vu quelque chose comme ça dans ma carrière. Et pourtant, comme vous voyez, je suis dans mon atelier. Je vois des choses brillantes tous les jours autour de moi. Mais Albert, il brillait plus que les autres. Et ça m'a tout de suite enchantée. Et donc je lui ai proposé un suivi régulier parce qu'en effet il avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à trouver sa place entre nous dans le monde. On a commencé comme ça, j'ai essayé petit à petit, donc la première étape qu'on a pu franchir ensemble, si vous voulez bien, je peux vous expliquer tout de suite, c'est le langage. Comme vous le savez peut-être en mécanique et bon, par ailleurs aussi en psychanalyse, le langage, c'est très important dans la construction identitaire. Et chez Albert, c'était quelque chose qui lui a posé beaucoup de problèmes. Je pense que, vous savez, il a sa propre identité, mais il n'a pas conscience qu'il l'a découverte encore. Donc on a travaillé avec ce merveilleux outil que j'ai fabriqué moi-même. Donc vous avez ici nombre de possibilités. C'est la matrice du langage. Donc ce qui se passe, si vous voulez, c'est que j'ai essayé de lui apprendre à travers cette matrice de langage à exprimer quelques émotions de base. Chaque petit bouton ici se tourne d'une manière particulière pour exprimer par exemple la joie par rapport à une activité qu'il fait ou un matin quand il se sent bien, il peut l'exprimer à ses relatifs. Donc j'ai une approche très performative avec lui, c'est-à-dire que on n'y est pas allé par le sens, par le signifiant, le signifié, tout ce que vous voulez. On y est allé par la performance, par l'action. Je trouvais ça très important dans ma discipline. Donc finalement, je lui ai fait toucher, je lui ai fait vivre, je lui ai fait tourner, appuyer les boutons pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il pouvait ressentir. C'est-à-dire que donc, désormais, si par exemple il lève ce bouton-ci, celui-là de cette manière-ci, dans cet angle-là, c'est très important, puis celui-ci, il peut exprimer qu'il a très soif. Donc c'est quand même une information importante pour les gens autour de lui. Après, donc notre suivi avec Albert se poursuit tranquillement, on se voit toutes les semaines, et j'apprends beaucoup de lui. Il m'impressionne. Et quand je le regarde, je suis assez émerveillée, d'abord par mon reflet, parce que je suis très fière de là où j'en suis dans ma carrière, et Albert me reflète ceci, et ça me fait beaucoup de bien. Mais par ailleurs, je pense qu'on est dans un cheminement où il se dévoile petit à petit. Et je suis très heureuse de travailler avec lui là-dessus, parce que je sens qu'on va quelque part. On va peut-être au-delà de l'objet petit a, au-delà de toutes ces choses qu'on n'arrive pas à définir finalement. Avec Albert, on est au-dessus du symbolique, du réel, de l'imaginaire. C'est vraiment dans le vécu, dans le performatif, comme je disais auparavant. Maintenant, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé à Albert.
j'ai un petit projet plus personnel, parce que c'est vrai que ça tombe vraiment dans le champ de mes recherches. Entre deux vidanges, c'est vrai que j'aime écrire 2-3 articles sur la construction identitaire, et son cas m'intéresse beaucoup. Je suis impressionnée par cette capacité physique qu'il a, mais d'un autre côté, je me demande si je ne devrais pas lui offrir, ça serait peut-être un merveilleux cadeau de ma part, lui offrir un nouveau visage. Mais c'est ça, j'ai envie d'aller greffer peut-être au moins une partie d'un visage sur cette boîte finalement réfléchissante qu'est Albert. Est-ce que ça le traumatiserait? Est-ce qu'on serait dans l'ordre du traumatisme profond, ou au contraire, est-ce qu'il se sentirait comme un nouveau-né, comme quelqu'un qui apprend à se connaître et à se déchiffrer, à se voir finalement? C'est encore quelque chose que je réfléchis, pour être honnête.